et en plus la remerciait tout le temps. À ce moment-là, la fierté de Nadia a débordé presque, mais pas longtemps après, un cri a éclaté d'un coup. Il y en a qui se tenaient le ventre, d'autres qui se précipitaient dehors et certains couraient en hurlant « Je veux les toilettes, vite !» Là, ça a tourné au chaos total, tout le monde s'est mis à courir partout, plié en deux, incapable de se redresser tellement ça faisait mal. Certains pleuraient, d'autres tapaient à la porte des toilettes en criant « Allez, allez, je n'en peux plus !» Et il y en a même qui n'ont pas eu le temps d'aller loin. Ils se sont cachés derrière un bâtiment pour faire sur place. Nadia est restée figée. Pourquoi ça finit comme ça? Pourquoi ce n'est pas chez Tata Propre que ça arrive? Elle n'avait même pas le temps de comprendre que la rumeur s'était déjà propagée. Le lendemain, toute la rue disait « N'allez surtout pas acheter à Nadia. Son riz gras te fait courir aux toilettes toute la journée. » À partir de là, son étal, c'était juste elle, plus de clients, plus de bonjours, plus de ventes. Et chez Tata Propre, au contraire, ça marchait encore mieux. Et pire, il y avait de plus en plus de nouveaux clients. Tout le monde voulait voir de ses propres yeux cette femme dont on parlait comme si c'était une légende. Elle continuait à cuisiner, toujours aussi nette et efficace, à sourire, à servir, à vendre son riz gras, comme si rien ne s'était passé. Et Nadia, seule à son étal, regardait le riz gras de Tata Propre devenir encore plus populaire. Après ça, elle n'osait même plus sortir, entre honte et confusion. Elle se répétait comment Tata Propre peut ne pas être une sorcière. Elle a essayé de lui détruire son business, et au final, c'est le sien qui s'est effondré. Plus elle y pensait, plus elle bouillonnait. Alors elle a pris une nouvelle décision, si je ne peux pas la faire tomber de l'extérieur, je vais passer par quelqu'un de proche. Un matin très tôt, Nadia est allée devant l'étal de Tata Propre, elle s'est inclinée avec respect, et juste après, elle s'est mise à pleurer. Tata Propre a sursauté, elle a même arrêté ce qu'elle faisait. Nadia a dit que son commerce avait échoué, qu'elle n'avait plus d'argent et qu'elle demandait juste une chance d'aider, n'importe quel sale boulot, n'importe quoi. Tata Propre l'a regardée en silence, puis au bout d'un long moment, elle a expliqué que depuis 8 ans, elle travaillait seule, parce qu'elle aime le calme et qu'elle n'est pas très à l'aise à l'idée de confier ses affaires à quelqu'un. Nadia a juré qu'elle ne poserait aucun problème. Elle pleurait tellement que Tata Propre a eu pitié, et elle a déjà fini par accepter. Nadia, elle, souriait en douce dans sa tête. Elle s'est mise à aider, laver la vaisselle, accueillir les clients, ramasser les déchets, ses mains bougeaient, mais ses yeux aussi. Elle surveillait Tata Propre en cuisine, ce qu'elle mettait dans la marmite, comment elle gérait le feu, comment elle bougeait les mains, elle voyait tout, chaque geste. Un jour, 2 jours, puis une semaine, puis encore une autre. Elle n'a rien vu de bizarre, pas d'ingrédients secrets, pas de trucs mystérieux, pas de rituels. Tata Propre faisait comme tout le monde, normal, et pourtant ça cartonnait. Nadia était de plus en plus perdue, alors elle a tenté autre chose. Pendant les pauses, elle a commencé à traîner dans le quartier et à chuchoter aux gens « Le riz gras de Tata Propre, c'est pas normal. C'est pour ça que tu manges une fois et tu deviens accro. Tu veux revenir. » Certains l'ont cru, d'autres ont rigolé et d'autres lui ont demandé direct « Alors pourquoi tu l'aides à vendre ?» À chaque fois, Nadia faisait comme si elle n'avait pas entendu, elle changeait vite de sujet. Mais ses paroles ont quand même eu un effet, pendant quelques jours, il y a eu moins de clients. Sauf que le retournement a été violent. D'un coup, il y a eu 3 fois plus de monde. Devant l'étal, c'était blindé, impossible de passer. Certains se disputaient pour griller la file, d'autres proposait carrément d'aider Nadia à laver des assiettes, juste pour être servie plus vite. Tata Propre a dû augmenter les quantités. Nadia n'a pas explosé, au contraire, elle est restée scotchée. Elle se disait que ça n'allait pas, elle a pris sur elle et elle est allée voir un sorcier. Elle lui a tout raconté et elle l'a supplié de lui donner un porte-bonheur pour que son commerce marche. Le sorcier a hoché la tête et à la fin il lui a donné 2 choses, une chaussette blanche et une plaque censée porter chance. Nadia est rentrée chez elle avec le paquet, elle tournait en rond, elle n'avait qu'une envie, agir tout de suite, mais il fallait attendre le matin, attendre que Tata Propre parte installer son étal. Le lendemain très tôt, Tata Propre cuisinait comme d'habitude. Nadia a couru la voir gênée en disant que les petites toilettes un peu derrière c'étaient de bouchées à cause d'elle et qu'elle ne savait pas déboucher. Tata Propre a souri, un peu amusée, la marmite devait encore cuire un moment, alors elle est partie l'aider et elle a dit à Nadia de garder l'étal. Dès qu'elle s'est éloignée, Nadia est passée à l'action. Elle a sorti la chaussette blanche du sorcier, elle l'a poussée tout au fond de la marmite, puis elle a recouvert avec le riz, bien caché. Quelques minutes après, Tata Propre est revenue, Nadia a souri, comme si elle était désolée, comme si de rien n'était. Quand le riz a été prêt, Tata Propre a commencé à servir, et là, Nadia a disparu. Puis Nadia est revenue d'un coup avec plusieurs hommes derrière elle, furieux. Elle a crié devant tout le monde, ne mangez pas, ce riz a un problème, et elle a pointé Tata Propre en disant qu'elle avait mis des saletés dans la marmite. Autour, tout s'est figé, silence total. Certains se sont couverts la bouche, les yeux grands ouverts. Tata Propre n'a même pas réussi à parler, elle regardait Nadia choquée, comme si elle n'y croyait pas. Et pour que tout le monde la croie, Nadia a exigé qu'on vérifie la marmite.